Position de Fermín López et Gavi concernant leur participation contre le Real Oviedo. Torres lance le défi. Je mérite une place de titulaire au FC Barcelone. Le FC Barcelone reporte les négociations de renouvellement du contrat de Ferran Torres. Commentaire surprenant d'Ousmane Dembélé sur le Barça, Lamine Yamal et Rafinha. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur les récompenses du Ballon d'Or. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de suivre notre page. Position de Fermín López et Gavi concernant leur participation contre le Real Oviedo. Ces dernières heures, certains rapports de presse ont révélé la situation de Fermín López et Gavi quant à leur participation avec le FC Barcelone lors du prochain match contre le Real Oviedo en Liga. Les deux joueurs, Fermín López et Pablo Gavi, passent ce lundi des examens médicaux détaillés afin de déterminer officiellement la durée de leur absence des terrains. La star espagnole du milieu de terrain, Fermín, a subi une blessure à la cuisse dans les dernières secondes du match contre Retafe, apparaissant très affecté en quittant la pelouse. Évolution de la blessure de Fermín López et Gavi. Le journal espagnol Sport a indiqué que les examens médicaux détermineront la durée de son absence, avec des prévisions peu optimistes pour le joueur, qui vivait une période brillante sur le plan sportif. Quant à Gavi, il poursuit son programme de rééducation, mais le staff médical tranchera aujourd'hui sur sa situation définitive. Le joueur passera un test physique pour savoir si les douleurs ont disparu ou si une intervention chirurgicale devient nécessaire. Le quotidien espagnol a confirmé que si Gavi devait subir une opération du cartilage interne du genou droit, il serait absent entre 4 et 6 semaines. Et bien qu'il s'agisse du même genou dans lequel il avait déjà subi une grave blessure, les examens ont confirmé que le ligament croisé antérieur et le cartilage externe étaient intacts. Quelles sont les alternatives à Gavi et Fermín López au Barça? Hansi Flick s'appuie principalement sur la paire du milieu Pedri et Frenkie de Jong dans la majorité des matchs cette saison, avec Marc Casado et Bernal comme remplaçants, ce qui fait que l'entraîneur allemand ne souffre pas trop de l'absence de Gavi. Quant à Dani Olmo, il sera titulaire en l'absence de Fermín López, comme Flick l'avait déjà fait lors du match contre Retafe en Liga. Torres lance le défi. Je mérite une place de titulaire au FC Barcelone. Ferran Torres, attaquant du Barça, a salué la performance de son équipe lors de la large victoire 3-0 contre Retafe en Liga. L'attaquant s'est particulièrement distingué dans le match disputé au stade Johan Cruyff, en inscrivant un doublé en première mi-temps, ce qui lui a valu le prix de meilleur joueur de la rencontre. Il prend ainsi seul la tête du classement des buteurs de l'équipe en championnat avec 4 buts, devant son coéquipier Rafinha, 3 buts. Dans des déclarations accordées au quotidien espagnol Mundo Deportivo, après la rencontre, Torres a affirmé: « Nous savions que ce serait un match compliqué, ils ne proposent presque rien dans le jeu et commettent de nombreuses fautes pour casser le rythme. Même si nous n'avons pas bien commencé la seconde période, nous avons réussi à repartir avec les 3 points. » L'ancien joueur de Manchester City continue de s'imposer fortement dans le 11 de départ, assurant qu'il mérite d'être une option titulaire. Il a expliqué: « J'ai déjà dit que je pouvais être titulaire au FC Barcelone. J'essaie toujours de profiter des opportunités, les buts viendront encore plus. Je dois continuer à travailler et à prouver que je peux être l'attaquant de référence. L'essentiel pour moi est de grandir et de mûrir. » Torres a également loué son coéquipier Dani Olmo, auteur d'une passe décisive de l'extérieur du pied sur l'un de ses buts. Nous avons très bien lu la première mi-temps, et les 2 buts rapides nous ont donné un grand avantage. Je connais la qualité de Dani, c'est pourquoi j'ai suivi l'action car j'étais sûr qu'il me la passerait. Je suis aussi très content pour lui. Le FC Barcelone reporte les négociations de renouvellement du contrat de Ferran Torres. Ferran Torres, star du Barça, vit actuellement ses meilleurs moments depuis son arrivée au Camp Nou, après être devenu le meilleur buteur de l'équipe avec 4 buts et une passe décisive lors des 5 premières journées de Liga. ** Ferran Torres et son éclat offensif ***. Âgé de 25 ans, Torres a participé à tous les matchs de l'équipe cette saison, 5 en Liga et 1 en Ligue des Champions, étant titulaire dans toutes les rencontres de championnat. Il a alterné entre la position d'avant-centre et celle d'ailier gauche sans que son rendement n'en soit affecté, inscrivant notamment un doublé face à Retafe. ***, le dossier de la prolongation en attente au Barça ***. Le journal espagnol Sport a indiqué que
Malgré cette brillante performance, le contrat du joueur avec Barcelone court jusqu'à l'été 2027 et que, jusqu'à présent, la direction du club n'a entamé aucune négociation officielle pour sa prolongation. Pendant ce temps, la direction a réglé les dossiers de ses coéquipiers Raphinha et Koundé, la raison de ce report étant l'occupation de la direction par des dossiers jugés plus urgents, notamment les prolongations d'Eric Garcia, Frenkie de Jong et Andreas Christensen, dont les contrats expirent à la fin de la saison actuelle. Commentaire surprenant d'Ousmane Dembélé sur le Barça, Lamine Yamal et Raphinha. La star française Ousmane Dembélé, actuel joueur du Paris Saint-Germain, a livré de longues et émouvantes déclarations après son triomphe historique au Ballon d'Or 2025, à l'issue d'une saison exceptionnelle où il a conduit son équipe à la conquête de la Ligue des Champions et réécrit son nom en lettres d'or dans le registre des légendes. Dembélé, qui a connu de nombreux hauts et bas dans sa carrière, est apparu ému en évoquant le trophée dont il a toujours rêvé, mais il n'a pas voulu réserver la gloire uniquement à lui-même. Il a parlé de ses anciens coéquipiers du Barça, mentionnant particulièrement Lamine Yamal et Raphinha, en affirmant qu'eux aussi méritent de monter un jour sur le podium du Ballon d'Or. Dembélé a déclaré « Je sais que le moment de remporter le Ballon d'Or est un instant très personnel et très spécial, mais c'est aussi un moment collectif. Si je n'avais pas eu des coéquipiers extraordinaires à Paris cette saison, je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais laissez-moi dire quelque chose de cœur, Lamine Yamal et Raphinha, ces deux joueurs sont exceptionnels, et même si je vis aujourd'hui une joie historique, j'affirme au monde entier que leur avenir les destine fortement à remporter ce même trophée. Lamine Yamal, avec son jeune âge, émerveille le monde chaque semaine comme s'il venait d'une autre planète, et Raphinha a atteint le sommet de la maturité, devenant un joueur complet capable de changer le cours de n'importe quel match d'un seul geste. La star française a poursuivi en souriant. J'ai vécu mes années au Barça, et je sais très bien comment la gloire se construit là-bas. Je connais la pression, je connais la responsabilité, et je sais aussi comment un jeune comme Lamine peut devenir une icône en un temps record. Il n'a peur de rien, il joue comme s'il était dans son quartier, il ne connaît pas la peur. Quant à Raphinha, il a réussi à s'imposer parmi les grands d'Europe, et ce qu'il offre aujourd'hui avec le Barça le place au même niveau que les plus grandes stars toujours candidates au Ballon d'Or. Dembélé n'a pas non plus oublié de parler du Barça lui-même sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick, et il a déclaré clairement « Laissez-moi être franc, le Barça d'aujourd'hui est une équipe redoutable. Ceux qui les regardent cette saison comprennent qu'ils ont reconstruit l'âme d'un champion. Je ne parle pas seulement des résultats ou des victoires consécutives, je parle de la force, de l'organisation, de l'esprit collectif et de la capacité d'écraser les adversaires dans n'importe quel stade. Hansi Flick a redonné de l'éclat à ce club, il a fait revivre les joueurs et a ravivé l'esprit du Barça que le monde avait perdu ces dernières années. Il est ensuite passé à la rencontre très attendue qui opposera le Paris Saint-Germain au Barça le 1er octobre prochain en Ligue des Champions, comme s'il lançait à la fois un avertissement et un message d'admiration. Je ne vais pas vous mentir, ce match sera le plus difficile de notre parcours. Nous connaissons bien la valeur du Barça, et nous savons qu'affronter une équipe menée par Lamine Yamal et Raphinha avec un tel élan sera une grande bataille. Mais à Paris, nous sommes champions d'Europe, et nous avons aussi des joueurs qui savent gérer la pression. Le 1er octobre ne sera pas seulement un match, ce sera un affrontement entre deux équipes qui possèdent les meilleures stars du monde. Pour moi, ce sera aussi un duel émotionnel, car je me retrouverai face à un club qui a laissé une grande empreinte dans ma vie. Et Dembélé a conclu son message en disant « Aujourd'hui j'ai gagné le Ballon d'Or, et demain ce pourrait être Lamine ou Raphinha. Le football ne reconnaît que le travail et l'éclat, et le Barça d'aujourd'hui avec Flick est sur la voie de retrouver toute sa gloire. Mais le Paris Saint-Germain veut aussi confirmer qu'il est le nouveau roi de l'Europe. Le prochain affrontement sera un véritable test pour nous tous, et j'espère que les amateurs de football du monde entier l'apprécieront. » Avec ces mots, Dembélé a mêlé fierté personnelle et humilité, loyauté envers le Barça et enthousiasme pour Paris, dans une scène qui résume la personnalité d'un joueur passionné de football, qui voit dans la compétition un honneur et non une inimitié, et qui croit que la gloire a de la place pour tous, et que l'avenir pourrait apporter d'autres titres dorés, peut-être cette fois entre les mains de Yamal ou Raphinha, sous la bannière du nouveau Barça redoutable.